Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas, je suis sur Radio Césaire avec Lina, Noam et Anouk. Le saviez-vous, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais oui, cette phrase vient de la DDHC et ce serait le sujet d'aujourd'hui. Une historienne va nous parler de sa création. Lina, on vous écoute. Bonjour chers auditeurs, cette fameuse DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour ceux qui ont oublié leur cours d'histoire, elle a été écrite le 26 août 1789, pendant la Révolution française. C'était une période de famine, de pauvreté et de grandes inégalités. La DDHC signe la fin de la monarchie absolue, qui est un régime où le roi possède tous les pouvoirs. Merci beaucoup Lina. Mais vous vous demandez sûrement ce que contient ce texte de loi. Une avocate va nous expliquer cela en détail. Anouk, nous vous laissons la parole. Grâce à ce texte fondamental, nous avons obtenu plusieurs libertés, comme la liberté d'expression, la liberté de conscience ou de culte. Nous avons aussi obtenu des droits, comme l'égalité devant la loi, le droit de propriété ou la présomption d'innocence. Vous savez, c'est ce qui permet à un individu de ne pas être considéré comme coupable avant d'être jugé comme tel. Merci Anouk. Mais je crois qu'il faut rappeler à nos auditeurs que tout le monde n'était pas d'accord avec ce texte lors de sa rédaction. Noam, expliquez-nous cela plus en détail. En effet, les nobles possédaient la totalité du pouvoir, et avec la DDHC, ils allaient perdre leurs privilèges. Ils pensaient que les pauvres n'étaient pas assez intelligents pour prendre des décisions. Très intéressant. Mais du coup, ce texte, il sert à quoi? Est-il vraiment essentiel? Bien sûr, ce texte est essentiel. Il définit les droits et les libertés et affirme la séparation des pouvoirs. Il donne du pouvoir au peuple, il pense la démocratie, comme l'a dit Lincoln, le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. D'ailleurs, il a été souvent amélioré au fil des années. On y a ajouté le droit de grève ou encore le droit d'asile. Mais il me semble que cette idée de texte qui appelle à la liberté et à l'égalité ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Oui, effectivement, la France s'est inspirée des États-Unis. D'ailleurs, plusieurs pays ont adopté le même fonctionnement que nous par la suite, comme le Canada, les pays européens et toutes les démocraties en général. Même si la France a essayé d'inspirer d'autres pays, aujourd'hui, beaucoup de droits ne sont pas respectés dans le monde. La Corée du Nord, par exemple, est loin d'avoir une DDHC. J'espère que tout le monde connaît désormais par cœur le sens de notre fameuse DDHC. Continuons à lutter pour nos droits et nos libertés sur Radio Césaire. C'était Thomas. Anouk. Lina. Et Noam. À bientôt pour de nouvelles chroniques.